Bonsoir frère Jean-Baptiste. Bonsoir frère Patrice. Ce soir, nous allons terminer notre thème qu'on avait commencé la semaine dernière. Vraiment, je suis désolé, j'aurais dû terminer ça vendredi. Mais j'avais d'autres impératifs. Donc du coup, je n'ai pas pu terminer le thème vendredi dernier. Donc on va le terminer aujourd'hui. Et demain, on va commencer avec un nouveau thème qui prendra fin vendredi. J'espère par la grâce de Dieu que on va vraiment le terminer vendredi. Le nouveau thème qui va commencer demain. Donc aujourd'hui, les astuces pour bien vivre dans son foyer et les choses à éviter. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir la sœur Orphélaire. Sois bénie ma fille. Les astuces pour bien vivre dans son foyer et les choses à éviter. C'est ça que nous allons partager ce soir. Et demain, on va commencer avec un nouveau thème. Un nouveau thème qui va nous faire du bien. Et je crois par la grâce de Dieu que ce nouveau thème que nous allons commencer demain va transformer encore nos vies, nos mentalités. Et surtout notre dimension de foi. On va être boosté d'une autre manière. On doit dévaloriser les choses de ce monde pour valoriser Dieu et considérer ce que Dieu nous donne. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Bonsoir à la servante de Dieu, Maman Nora. Bonsoir à la sœur Jeannette d'Arc. Les astuces pour bien vivre dans son foyer et les choses à éviter. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup à dire par rapport à ce thème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi en direct. Vous marquez questions pour que je ne puisse pas oublier, parce que la dernière fois, il y avait des questions. Il y avait une ou deux questions, mais du coup, je n'avais pas fait attention. Donc, vous marquez question. Soit vous posez la question, vous mettez votre point d'interrogation. Comme ça, ça va me permettre de le lire et puis répondre à votre question. S'il vous plaît. On va aller doucement aujourd'hui pour que chacun pose sa question par rapport à, soit par rapport à ce que nous avons déjà parlé la semaine dernière, puisque aujourd'hui c'est la fin, on finit le thème, ou soit sur ce que nous allons voir ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait une bonne chose. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous comble. Alors, bientôt on va commencer notre thème. Je suis juste en train d'inviter mes amis. Vous voyez, à chaque fois j'invite mes amis, mais vous avez du mal à cliquer juste pour partager la vidéo. Moi, j'invite mes amis, parce que tellement que j'aime mes amis, j'aime pas qu'ils ratent ce moment. Donc, je leur envoie l'invitation pour que, ensemble, nous puissions passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. Soyez richement bénis. Oh, sois béni, grand homme, l'évangéliste Christ d'Arel Pemo. Sois béni, ma fille, la sœur Macha. Sois béni, frère Silver. Vous avez passé une bonne journée? Alors, on va débuter notre thème. Les astuces pour mieux
ou pour bien vivre dans son foyer, il y a des choses à éviter. Vous savez, il y a beaucoup de choses par imprudence. Nous faisons ça et ça nous cause des problèmes dans nos foyers. Nous avons du mal à construire un foyer solide. Nous avons du mal que notre relation solide puisse continuer à avancer. Mais à cause de ces erreurs-là, ça nous entraîne dans des problèmes. Alors, je pense que toute la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé sur les hommes. Beaucoup. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses sur les hommes. Parce qu'il voulait vraiment que l'homme redevienne le chef de son foyer. Qu'il sache comment garder, diriger son épouse et aimer encore davantage son épouse. Donc aujourd'hui, on va clôturer cette session. Et demain, on va commencer une nouvelle session. Ça sera plus sur les femmes. En tout cas, le Seigneur m'a révélé de ces thèmes-là que nous allons partager la semaine à partir de demain. Bon, normalement, on devait commencer aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais dommage, je n'avais pas clôturé le programme. On clôture aujourd'hui. Alors, soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Les choses, les astuces pour mieux vivre dans son foyer. Le premier point que je vais essayer de développer avec vous. Ce soir, j'aimerais que les frères, les serviteurs, les diacres, les anciens, ou juste des fils de Dieu, comprennent une seule chose. Nous avons parlé de l'amour que l'homme doit manifester vis-à-vis de son épouse. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'un homme aime une femme et qu'il fait tout ce que nous avons parlé la semaine dernière, c'est très bien. Mais nous devons aussi savoir que il est très important que l'homme puisse prendre soin de lui. Lorsque vous aimez votre épouse, vous devez apprendre aussi à prendre soin de vous. Il faudrait non seulement que vous manifestez l'amour, mais il faudrait que votre présence vis-à-vis de votre épouse l'attire encore davantage. Je vais m'en expliquer tout à l'heure. Il y a beaucoup d'hommes qui se négligent. Il y a beaucoup d'hommes qui se méprisent. Il considère sa femme comme étant un acquis. Bon, elle est pour moi, elle va encore aller où? Et quand on a ce genre de raisonnement, c'est-à-dire non seulement on s'en fout de la personne qu'on a aimée, mais on s'en fout de nous-mêmes aussi. Imaginez-vous, vous avez aimé une femme, vous vivez avec, vous l'entretenez et que vous-même, vous êtes dégueulasse. Excusez-moi pour ce mot, ça peut choquer pour d'autres personnes. Un homme doit apprendre à prendre soin de lui, à s'entretenir, c'est important. Votre épouse va vous aimer ou va vous affectionner davantage lorsqu'il va voir que vous êtes attirant, que vous prenez soin de vous. Imaginez que vous prenez soin de votre épouse, mais vous ne prenez pas soin de vous. Et certains hommes, pour leur propre toilette, ils accusent leur femme. Un homme qui s'habille, qui met des chaussettes, l'autre pied c'est noir, l'autre bleu c'est vert, et puis il sort, il dit que c'est la faute de sa femme. Les autres, parfois ils sortent, les habits ne sont pas repassés, il va mettre la faute chez sa femme. Je l'ai dit la semaine dernière. Il y a certains hommes qui ont défini les règles de leur femme. Il y a des hommes qui considèrent la femme comme étant une femme de ménage. Elle doit laver mes vêtements, elle doit repasser mes vêtements, elle doit me faire à manger. Il y a des hommes qui ont catalogué déjà leur épouse comme ça. C'est vrai, ton épouse peut le faire. Mais quand elle ne le fait pas, ça ne doit pas être une raison pour toi de te négliger. Il y a des gens, parfois, ils viennent à l'église, mais quand tu vois son état, ce n'est pas parce qu'il n'a pas des habits,
Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais non, mais c'est parce qu'il se néglige, il se méprise. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre, c'est quoi? L'ordre de Dieu, elle est dans tous les domaines. Donc, si Dieu est un Dieu d'ordre, dans notre vie, notre façon de nous entretenir, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Et un homme qui prend soin de lui attire encore davantage son épouse vers lui. Il faudrait que tu sois bien parfumé. Vous savez, il y a des jours, tu es à la maison, le soir, avant d'aller dormir, tu prends ta douche, tu te parfumes bien, et quand tu vas monter au lit, ton épouse va être joyeuse. Rien que ton odeur va encore l'affectionner davantage. Mais il y a des hommes, il a transpiré toute la journée, et le soir, au lieu d'aller prendre sa douche, il va aller dormir comme ça avec ses odeurs. Parce qu'il considère que sa femme l'a déjà aimé, qu'elle ne peut plus rien faire. Mais écoute-moi mon frère, rien que tes odeurs là, vont encore repousser ta femme. Combien de femmes n'arrivent pas à payer la dette la nuit ou le jour à cause de l'odorat de leur mari? Un homme, un enfant de Dieu doit être propre. Tu transpires des aisselles, tu sens les aisselles. Mais tu viens voir ton époux, tu viens vers ton épouse sans même prendre soin de toi. Donc tu vois aussi que ton épouse a été lavée dans la salle de bain pour te frotter les aisselles. Alors c'est quelque chose que tu es capable de faire. Ce sont les choses qui repoussent la femme. Il y a d'autres femmes, elles manquent le courage de dire à son mari, chérie, va te laver. Chérie, tu es sale. Chérie, tu sens. Par respect, par pudeur, ils ne veulent pas. Et surtout, il y a des hommes qui sont tellement belliqueux et brigands. Lorsque la femme va lui dire que tu es sale, pour lui, il va prendre ça, c'est des injures. Il va faire un scandale à la maison. Mais écoutez, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, un enfant de Dieu doit aimer la propreté. Et quand tu es propre, tu affectionnes ton épouse. Lorsque tu es propre, tu attires ton épouse vers toi. Tu motives l'amour de ton épouse dans ta propreté. Un homme sale tue l'amour que son épouse a vis-à-vis de lui. Tu affaiblis l'amour de ton épouse à cause de ta saleté. Il y a des gens le matin même pour se brosser, c'est un problème. Même pour se brosser, c'est un problème. Pour lui, d'abord, ça donne là, c'est parti. Mais quand son épouse sent l'odorat qui sort dans sa bouche, comment veux-tu qu'elle puisse avoir le courage de t'embrasser, même si tu lui fais tous les cadeaux du monde? Mais l'odorat qui sort de ta bouche repousse ton épouse. Raison pour laquelle qu'il y a des femmes qui n'aiment pas embrasser leur mari, parce que l'odorat qui sort dans la bouche de leur mari les fait fuir. Là aussi, vous allez chercher les démons. Là aussi, vous allez dire que non, le diable est en train de persécuter mon couple. Non, ta propriété permet à ce que vraiment les petites portes qui pouvaient faire que ton épouse fasse un frein pour payer la dette, non, elle va se libérer. Si tu t'entretiens, ça permettra à ton épouse vraiment d'être vraiment, ça dit de faire tout ce qu'elle peut faire pour faire plaisir à son mari. Imaginez un peu, tu t'entretiens pas, tu ne brosses pas bien les dents, l'odeur, quand tu parles devant ton épouse, l'odeur, il y a d'autres hommes quand tu les vois, ils ont la bave sur le côté, ils ont des blancheurs de la bave sur les côtés. Comment veux-tu que ton épouse puisse t'embrasser si tu t'entretiens pas toi-même, si tu ne prends pas soin de toi-même? Il est très important. Écoutez, bien-aimés, ne vous dites pas parce que vous l'aviez épousé que vous avez plus des efforts à faire. Non, l'amour, c'est pas une routine. Il faudrait que dans l'amour, que de part et d'autre, qu'on sente qu'il y a des choses qui se renouvellent. Ce qui tue l'amour, c'est la routine. La routine tue l'amour. Lorsque vous êtes dans la routine, il est très difficile que vous puissiez passer des bons moments. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des couples, quand vous les voyez, c'est comme s'ils se sont seulement connus hier. Tout le temps, ils sont donc avec un esprit de câlin fort. Pourquoi? Parce qu'ils affectionnent, ils créent des choses qui attirent l'un vers l'autre. Donc un homme qui a une femme et qui veut que sa femme vraiment puisse la faire plaisir dans une relation solide et sincère,
il faudrait qu'il apprenne d'abord à s'entretenir. C'est très important. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, non, mais vous savez, l'entretien de la chair, c'est vanité. Mais frère, Dieu n'a pas dit néglige-toi. Dieu n'a pas dit non, tu dois te désapprouver. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Hein. Dieu ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous demande d'être propre. La Bible nous demande d'être organisé. La Bible nous demande d'être joyeux et de dégager l'image d'un enfant de Dieu, l'image d'un fils du royaume. Toi, tu es un enfant du royaume, même tes vêtements sont les aisselles. Tu es un enfant du royaume, lorsqu'on te voit, tu viens à l'église, les habits sont froissés, non repassés ou mal repassés, ou parfois jamais repassés. Maintenant, comment veux-tu faire la joie de ton épouse? Il y a des femmes, elles sont tellement fatiguées de parler à leur mari, donc du coup, elles ont laissé comme ça parce que les hommes eux-mêmes se négligent. Vous savez, l'homme doit s'entretenir. La femme a un rôle à jouer vis-à-vis de son mari. Mais toi, tu dois montrer l'exemple. Il faudrait que lorsque ta femme te voit, elle dit non, cet homme-là, non, depuis que je l'ai connu, il prend soin de lui. Il est organisé. Il est méticuleux. Donc, je suis obligé de vraiment de tout faire pour, voilà, continuer sur la lignée de mon mari. Comment veux-tu que ta femme soit heureuse et qu'elle te fasse du bien chez toi si toi-même tu te négliges? Et encore, tu te négliges toi-même, mais tu négliges aussi ce que ton épouse fait à la maison. Maman vient, elle arrange la chambre. Toi, tu viens, tu défais tout. Maman vient, elle arrange le salon. Toi, tu viens, tu défais tout. Parce que toi, tu te négliges et tu négliges même là où tu habites. Je vais vous dire une chose. La saleté est l'image du diable. Tout ce que le diable fait est sale. Et quiconque aime la saleté, c'est qu'il a les reflets ou les antécédents ou l'ADN du diable en lui. Nous devons être propres en tout et pour tout. Le deuxième point, après la propriété, donc un homme doit s'entretenir. Tu dois être bien vêtu, bien habillé, bien parfumé. Il faut, même quand tu finis de te laver, même tu es à la maison, mets le déo dans les aisselles. Parfume-toi. Quand tu montes sur le lit, rien que ton odeur là, ton épouse est contente d'être à côté de toi. Il y a des épouses qui n'arrivent même pas à rester 10 minutes face à face de son mari. Il y a des épouses qui n'arrivent même pas à embrasser son mari. Ça fait peut-être je sais pas combien d'années là, elle a jamais embrassé son mari parce que l'odeur que la bouche de son mari dégage, non. Insupportable. Et là, on va chercher encore le diable. Dans une relation sérieuse, tout compte. Aujourd'hui, on termine le point avec les hommes. Demain, on commence un nouveau programme avec les femmes. Et le deuxième point que j'aimerais aborder, après la propriété, la toilette, la présentation de l'homme vis-à-vis de son épouse. Vous savez, moi, par exemple, quand j'achète quelque chose, je regarde d'abord, je dis ça, est-ce que ça va plaire à mon épouse? Et la plupart, je ne vous parle pas de ma vie, mais je vous parle un peu ma manière à moi de faire. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Et souvent, la plupart du temps, quand je vais acheter quelque chose, je prends toujours mon épouse. Vous savez, récemment, je voulais prendre des vêtements et puis il y a un homme qui m'a dit, mais oui, prenez, c'est bon. J'ai dit non, il faut que mon épouse décide. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, c'est qui commande? C'est elle ou c'est vous? J'ai dit, c'est pas ça le problème. Le monde a tellement changé de mentalité qu'on te fait comprendre que si tu demandes l'avis de ton épouse pour faire quelque chose, donc c'est ton épouse qui commande. Mais non, elle doit être complice avec toi, puisque vous êtes une seule chair. Vous devez partager sur les goûts, sur les plaisirs. Dans tout le domaine, vous devez être ensemble. Vous devez, si elle n'est pas là, tu fais la photo, tu envoies chérie, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ça. Moi, je m'habille premièrement pour plaire à mon épouse. Ce que moi je fais, c'est pour plaire à mon épouse. Je veux que quand mon épouse me regarde, qu'elle sente que oui, j'ai fait le bon choix. C'est comme ça. Je ne m'habille pas pour plaire à une autre personne. Non, premièrement, mon épouse. C'est comme ça. Je me fais du bien à moi-même parce que je sais que mon épouse, c'est une partie de moi. Donc, nous devons faire des efforts pour être propres, présentables vis-à-vis de l'épouse.
Nos épouses, lorsqu'elles nous voient, elles doivent voir que nous sommes propres, elles doivent voir que vraiment on s'améliore, bien que certains ont parfois des défauts, mais au niveau de la propriété, on fait quand même des efforts. Comment veux-tu que ta femme puisse te faire des câlins pendant qu'il voit dans tes oreilles, il y a la pâte? Pendant qu'il voit dans tes oreilles, il y a la colle. Même toi-même pour prendre le coton-tige là, ou le tige coton, coton-tige, je ne sais plus comment on appelle ça, pour nettoyer tes oreilles, tu as du mal. Comment veux-tu que ton épouse reste là pour te chérir? Oui, mon amour, comment veux-tu? Alors qu'il regarde dans tes oreilles, il y a la pâte, il y a la colle. Ça, c'est des choses à éviter dans une relation sérieuse. Parce que ça donne le dégoût, même si vous avez fait plusieurs années. Mais il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui sont dégoûtés de la saleté de leur mari. Et il y a des hommes. Parfois, vous allez voir les ongles, même rien que les ongles là, pour qu'ils coupent les ongles, jamais. Les ongles sont remplis de la saleté, tout crade, tout noir. Comment veux-tu vraiment que ton épouse te laisse, elle se laisse toucher par quelqu'un qui a des ongles sales? Comment veux-tu prendre ta main sale avec des ongles tout crades et toucher le visage de ton épouse? Mais elle n'acceptera pas puisqu'elle prend soin d'elle. Elle a besoin que tu sois propre. Il y a des choses que nous devons savoir que si nous ne nous améliorons pas, il est très difficile que nous puissions vivre une vie de couple épanouie. Il y a des petites choses que nous sous-estimons, que nous négligeons, qui est en train de détruire l'amour dans le couple. Même le dessous de l'homme, il attend que son épouse puisse lui laver ça. Alors qu'en rentrant dans la salle de bain pour se laver, excusez-moi, je suis obligé d'être un peu cru aujourd'hui, parce que la propriété est très importante dans une relation sérieuse. Tu prends ce que tu portes en dessous, tu les jettes dans la salle de bain comme ça sent toute ta salle de bain. Mais comment veux-tu que ton épouse soit heureuse avec un homme comme ça? Comment voulez-vous qu'une femme puisse aimer davantage un homme comme ça? Il y a des moments, il y a des femmes qui sont aigries lorsqu'elles regardent la saleté de leur mari. Quand elles se retrouvent seules, disent mais vraiment lui aussi. Comment il peut être sale jusqu'à ce point-là? Mais qu'il fasse quand même des efforts. Nous les hommes, nous devons nous améliorer. Nous devons plaire à nos épouses. Nous devons faire à ce que nos épouses, quand elles nous voient, qu'elles soient davantage attirées vers nous. Parce que nous reflétons l'image et la gloire de Dieu. Un homme doit être propre. Le deuxième point que je vais aborder, j'espère que si je continue à parler que de la propriété, on va mettre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant que j'aborde le deuxième point, il y a des gens, il va se promener toute la journée avec ses chaussures. Il arrive à la maison, les chaussures, ça sent fort. Il a transpiré des pieds, mais il va prendre les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes, aller dormir avec sur son lit. Comment voulez-vous que votre épouse puisse être aimable avec vous lorsque vous lui apportez des odeurs, les choses qui lui repoussent? En fait, la saleté, votre saleté repousse votre épouse près de vous. Elle empêche que votre épouse puisse vivre une vie épanouie. C'est pour cela que beaucoup de femmes sont aigries à cause de la saleté de leur mari. Le deuxième point, maintenant je vais l'aborder. Le deuxième point, il y a des hommes qui ont épousé des femmes qui vivent avec leur épouse, mais qui méprisent la belle famille, les beaux-frères, la belle-mère, le beau-père. Mais ce sont des choses à éviter. Dès qu'il entend les problèmes ou comme il connaît les problèmes qui se passent au niveau de sa belle famille, il méprise sa belle famille parce qu'il connaît les hauts et les bas de la belle famille. Mais comment veux-tu faire la joie de ton épouse? Tu insultes sa mère, tu insultes son père, tu insultes ses frères et sœurs, et tu es là, tu veux qu'elle puisse t'aimer, tu veux qu'elle puisse te montrer l'amour. Mais non! Mais non, il y a des choses à éviter. Vous savez, il y a des femmes, elles observent, elles regardent, elles voient, mais tellement qu'elles ont accumulé des choses, ça fait un pincement au cœur et ça
provoque des problèmes. Il y a beaucoup de foyers qui se sont séparés à cause de la famille. Pourquoi? Parce que l'homme méprise la belle famille. L'homme insulte la belle famille. Et quand il est en discussion avec son épouse, il insulte la belle famille à les réduire à zéro. Comment voulez-vous que votre épouse soit une épouse heureuse dans votre foyer si vous avez des astuces qui détruisent son amour, qui détruisent sa vision de femme mariée? Dès qu'il y a un problème, l'homme va commencer à insulter la belle famille, à mépriser la belle famille. Ces choses refroidissent la femme que tu as épousée. C'est à tort ou à raison. Si ses parents ont tort, il faudrait que tu t'associes avec ton épouse en tranquillité pour parler de ça. Mais quand tu commences à les calomnier, à les insulter, à les rabaisser, bien-aimé, je t'assure que ton épouse ne pourra pas être une femme heureuse dans ton foyer, mais elle sera une femme aigrie et dangereuse parce que tu as blessé son cœur, parce que tu as touché son cœur, parce que tu as confessé les choses que tu ne devais pas confesser et son amour s'est refroidi. Combien des hommes sont comme ça? Manque du respect à la belle famille. Combien des hommes? Combien des hommes? Ce sont des choses à éviter. Il faudrait que nous puissions savoir que lorsque tu as aimé une femme, il y a des limites à ne pas franchir. La vie d'un homme doit avoir des principes. Si vous n'avez pas des principes dans votre vie, vous partez à la destruction. Un homme doit avoir des principes. C'est avec les principes qu'on peut aller plus loin. C'est avec les principes qu'on peut construire quelque chose de solide. Parce qu'on connaît nos limites, on sait là où s'arrête la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir parce qu'il y a des principes. Il faut savoir respecter, honorer sa belle famille à tort ou à raison. C'est très important. Très important. Lorsque ton épouse va voir comment tu aimes sa famille, ça va encore la donner l'affection. Elle va encore multiplier son amour parce qu'elle sait que son mari aime sa famille. Tu ne peux pas seulement aimer ton épouse et détester sa famille parce que sa famille est mauvaise, parce que sa famille t'avait dit, parce que sa famille avait fait, parce que sa famille t'avait mal parlé. Non. Comme tu aimes ton épouse, tu dois aimer sa famille. Mais il faudrait que tu saches en tant qu'homme, tu dois avoir des principes. Il y a des choses qui concernent ta belle famille que toi, tu ne dois même pas donner tes oreilles pour entendre. Et que toi, tu ne peux pas même ouvrir ta bouche pour parler. Il faudrait qu'il y ait des limites. Et souvent, quand vous avez des limites, vous vous faites respecter par la belle famille. Mais quand vous n'avez pas de limites, il y a des hommes, dès qu'ils vont chez la belle famille, dès qu'il y a un petit problème là, on parle. Lui aussi, il va commencer à parler plus que sa femme. Et demain, tu es dans le regret. Comment veux-tu qu'on te respecte? Comment veux-tu que vraiment ta belle famille respecte ton épouse, respecte votre amour? Il faudrait savoir se taire, fermer sa bouche. Il y a des moments, il faut savoir fermer sa bouche. Il y a des moments, il faut savoir que ça, je ne peux pas parler. Même si j'ai de la confiance à la belle famille, je ne dois pas ouvrir ma bouche dans telle ou telle situation parce que c'est la belle famille. Même quand on te demande ton avis, tu dois dire « Ah non, je n'ai pas d'avis à donner ». Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu parles avec ton épouse. Un homme qui a une bouche qui parle trop, c'est un homme qui cause des dégâts dans une relation sérieuse. Tu prends le téléphone, tu appelles la petite soeur de ton épouse, tu commences à parler des choses de votre foyer, tu commences à parler, à bombarder les défauts de ta femme, tu commences à exposer. Mais ce sont des choses à éviter. Comment veux-tu que ta femme soit heureuse? Tu prends ton téléphone, tu appelles tes amis, tu parles des défauts de ta femme. Oui, elle est comme ça, elle est impolie, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Tu décris les défauts de ton épouse à ton entourage. Comment veux-tu que ton épouse soit heureuse? Comment veux-tu que le monde puisse respecter ton épouse? En fait, quand tu critiques ton épouse, tu te critiques toi-même. Tu livres l'intimité familiale à l'extérieur. Combien des hommes sont en train de détruire leur foyer à cause de leur bouche? Et surtout les hommes qui aiment le vin. Quand ils se retrouvent dans leur retrouvailles des hommes, là, des soulards, ou dans les retrouvailles des alcoolos, ils vont commencer à dénigrer leurs femmes, à parler mal de leur épouse. L'autre va expliquer, lui aussi ça va piquer dans le cœur, il va commencer à parler de son épouse. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de qui tu parles? Est-ce que tu te rends compte de la personne que tu exposes?
C'est une personne intime, une personne qui est égale à toi-même, que tu es en train de calomnier, de critiquer, de parler mal d'elle à l'extérieur. Ce sont des choses à éviter. Un homme qui veut conserver son foyer, quelles que soient les erreurs de son épouse, il doit protéger son épouse. Quels que soient les problèmes de son épouse, il doit toujours parler en bien de son épouse. Mais lorsqu'il est en face de son épouse, il peut décrire son épouse, ses défauts pour que son épouse change. Il peut connaître sur la table parce qu'il veut que son épouse change. Mais si tu prends les choses de la maison, les choses qui sont cachées, les exposer à l'extérieur, ça sera très difficile pour toi. Ça sera très difficile pour toi. Et surtout si ça tombe encore sur les oreilles de ton épouse. Ça sera très difficile pour que la relation perdure. Il y a des femmes qui sont aigries dans leur foyer. Pourquoi? Parce que leurs maris n'ont pas de secret. Dès qu'il y a un problème, tout le monde est au courant. Un homme doit savoir se taire. Un homme doit savoir cacher son épouse. Un homme doit savoir cacher son foyer. Alors si tu ne sais pas cacher ton foyer, si tu ne sais pas garder ton foyer dans le calme, mais ça va être difficile pour ton épouse. Elle ne sera jamais heureuse dans ton foyer. Elle ne sera jamais heureuse. Pourquoi? Parce que tu exposes son intimité. Parce que tu exposes sa maison. Et il y a aussi des hommes, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils enlèvent l'alliance. Il devient célibataire. Parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il est marié. Et il y a d'autres, lorsqu'ils courtisent les femmes dans la rue, il renie sa femme. Non, je ne suis pas marié. Oh non, on est en période, en naissance de divorce là. Oh. Là, non. Tu vois, là, je suis en train de rester à la maison juste comme ça. Hein. Bientôt, elle va partir. Ah, non. T'inquiète pas, elle va partir. Tu rénis ta femme. Tu honnis ta femme à l'extérieur. Et le soir, quand tu rentres, oh bébé, ça va? Ça a été ta journée? Dans ton cœur. Le cœur, quand il te regarde, il dit assassin, criminel, démon, sorcier. Mais quand tu es à l'extérieur, non, je ne suis pas marié, ben, écoute, j'avais fait une erreur, j'étais avec une jeune là, ben, on était ensemble, mais aujourd'hui ça ne va pas, elle doit partir, tout ça, oh, non, mais je ne veux plus d'elle et tout. Parce que tu veux avoir une double vie à l'extérieur. Comment veux-tu, avec ce genre de comportement, avec ce genre d'attitude, avec ce genre de raisonnement, comment veux-tu vivre une vie de paix? Vous savez, la Bible nous dit, le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue de celui qui le confesse. Si vous confessez mal pour votre épouse, certains même renient les enfants, ils disent qu'ils n'ont pas d'enfants. Ou soit il dit j'ai seulement un enfant alors qu'il en a 4. Si tu confesses des choses destructives dans ta bouche, ne t'étonne pas que ces choses-là puissent te poursuivre. Ne t'étonne pas de vivre ces choses. Et quand tu arrives, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Mais c'est ta bouche. Tu l'as confessé. Tu l'as déclaré. Et tu es étonné de voir ces choses autour de toi. Nous devons changer nos mentalités. Si nous voulons que nos épouses nous aiment davantage, nous affectionnent davantage, si nous voulons attirer nos épouses vis-à-vis de nous, nous devons avoir un langage responsable, un langage fort, constructif, un langage qui va attirer l'amour de ton épouse vers toi. Toi qui aspires au mariage, toi qui aspires à épouser une femme, homme, il faut que tu commences à régler ton langage de maintenant. Il faudrait que ta façon de faire, de penser, change de maintenant.
Parce que quand tu rentreras dans ta bénédiction, si ton langage n'est pas réglé, tu ne vivras que de peine. Il y a des femmes qui sont dans les maisons, qui sont devenues comme des statuettes. Parce que l'homme a une double vie et a une vie qui n'est pas correcte vis-à-vis de son épouse. Il y a des femmes, le soir, elle a envie de payer la dette de son mari, mais le mari est incapable d'assumer sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il mène une vie d'infidélité et il est là en train d'insulter, de condamner son épouse. Il mène une vie d'infidélité, il voit d'autres femmes à l'extérieur. Et le soir, quand il rentre, sa femme est devenue une statuette, sa femme est devenue un monument, parce qu'il est incapable de payer sa dette et de donner du plaisir à son épouse. Toutes ces choses détruisent les couples. Je suis en train de parler à un homme ce soir, en lui disant une chose. Lorsqu'on fait le choix d'avoir une épouse, on doit assumer sa responsabilité. On doit faire en sorte que cette épouse se réjouisse, qu'elle ne regrette pas le choix qu'elle a fait. Beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui en se disant « mais j'ai fait un mauvais choix ». Mais non, tu n'as pas fait un mauvais choix, tu as fait un bon choix. Mais sauf que l'homme a changé de mentalité, a changé d'identité, a changé son attitude contre le plaisir de ce monde. Écoutez-moi. Vous avez du mal à vous assumer vous-même. Vous avez du mal à entretenir vos épouses. Vous avez du mal à faire du bien à vos épouses. Vous avez du mal à être propre vous-même. Et quand vous sortez de l'extérieur de vos maisons, vous avez les yeux qui pétillent pour regarder les femmes propres dans la rue, pour regarder les belles femmes dans la rue qui marchent. Mais ces femmes-là sont entretenues par d'autres personnes aussi. Au lieu de pétiller les yeux à l'extérieur, entretiens-toi et entretiens ton épouse. Comme ça, tu regarderas davantage ton épouse. Il y a des choses que les hommes vont interdire à leur épouse de ne pas mettre, mais quand elles sont en dehors de la maison, ils sont contents de voir ces mêmes affaires-là dans la vie, dans les corps d'autres femmes. Et ils sont là en train d'admirer, de tourner la tête mille et une fois, de se faire des visions, écoutez-moi, de penser à d'autres choses, de penser à sortir avec elles. La Bible nous dit ceci, même celui qui a convoité et celui qui passe à l'acte, les deux commettent l'adultère. Donc, toucher, pas toucher, le fait de penser dans la tête, tu commets l'adultère. Combien des hommes commettent d'adultère sont passés à l'acte? Combien des hommes? Combien des hommes? Combien des hommes commettent d'adultère sont passés à l'acte? Vous passez toute la journée à convoiter les femmes. Vous partez à l'église, vous convoitez les sœurs de l'église. Combien des hommes font cela? Combien des hommes font cela? Et vous êtes incapable de vous entretenir vous-même et d'entretenir votre épouse, mais vous passez votre temps à admirer les filles qui passent dans la rue, à les apprécier, mais vraiment celle-là elle est magnifique. Hein? Mais non, quand Dieu l'a créée, il était de bonne humeur. Mais non, mais ta femme à toi, quand Dieu l'a créée, il était aussi de bonne humeur. Mais c'est toi, à cause de tes agissements, tu es en train de faire vieillir la femme de truc. À chaque fois, tu n'apportes que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et du coup, ça ne réjouit pas son cœur. Ça la fatigue, ça l'affaiblit. Ça l'égare dans son amour. Elle a envie de vivre quelque chose de nouveau avec toi. Mais ton attitude, les actes que tu poses sont en train de détruire l'amour d'une femme qui vit dans ta maison. Et tu es là, en train de payer les vieux habits à ton épouse, les grandes robes à ton épouse, lui que non, la femme doit être habillée correctement, ça là tu mets ça, mais à l'extérieur tu es là en train d'admirer les jeunes filles qui passent dans la rue avec les jeans slim, avec les pantalons slim, je ne sais plus comment on appelle leurs vêtements, mais tu es là, les yeux pétillent,
petit. Il y a des moments même tu dépenses de l'argent à l'extérieur au lieu même d'aller investir dans ton épouse, au lieu même de prendre soin de ton épouse. Tu es là en train de dépenser dans les petits, tu t'appauvris, tu n'arrives même pas à avoir de l'épargne parce que tu as trop de petites à l'extérieur. Tu n'arrives pas à faire quelque chose de solide parce que tu as trop de petites à l'extérieur. Mais écoute-moi frère, si Dieu t'appelle à la fidélité, c'est tout bénéf pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Un homme fidèle est un homme économe. Pourquoi? Parce que le peu que tu gagnes, tu le géreras avec toi et ton épouse et tes enfants. Mais imagine le peu que tu as, tu le gères avec ton épouse et tes enfants, plus celle qui est à l'extérieur. Maintenant, comment veux-tu avoir des économies? Et puis vous êtes là à apporter des sujets de prière. Oh non, pasteur, je ne comprends pas. Je touche l'argent, ça part, papa. Papa, j'avais plus de 500 € là, mais là, c'est fini comme ça. C'est toujours quand ça finit, c'est là où on vient voir le pasteur. Mais quand tu en as là, non, le pasteur, on ne le voit pas. Au lieu de dépenser à l'extérieur bêtement, inutilement, viens investir dans la vie de ton épouse. Tu verras si tu prends davantage soin de ton épouse, elle prendra davantage soin de toi. Tu es incapable de payer une brosse à dents pour toi-même, mais tu dépenses beaucoup d'argent à l'extérieur. Tu es incapable de payer des beaux vêtements à ton épouse. Parlons un peu de vêtements aussi. La Bible nous dit ceci, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Modestie avec pudeur. Donc, tu peux aussi faire habiller ta femme. Elle est bien habillée, mais bien sexy, bien présentable. Pas comme une vieille dame. C'est écrit dans quel livre? Dans quelle Bible? On dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière modestie avec une manière décente, modestie avec pudeur. Donc, quand on voit ta femme, on doit la voir bien habillée, présentable, responsable, sexy. Et tu es fier de marcher avec ton épouse parce que tu prends soin d'elle, parce que tu investis dans sa vie. Et il y a des hommes qui évitent même de sortir avec leur épouse, même d'aller dans les anniversaires, dans les mariages. Ils donnent toujours des excuses. Moi, il y aura trop des hommes là-bas. Moi, j'irai avec mes amis. Toi, tu restes. Pourquoi? Parce qu'il n'investit pas dans la vie de sa femme. Et il a honte lorsque sa femme s'habille parce qu'il ne veut pas. Mais écoutez-moi. Ta femme ne doit plus être un monument. Ta femme ne doit plus être une statuette. Toi-même, tu es là, tu pavanes dans les riz, tu pavanes dans les riels. Toi-même, tu es là, tu pavanes dans les fêtes, dans les anniversaires. Et ta femme, elle est là comme ta boniche. Mais il y a quoi? Quelle différence entre une bonne et ta femme? Elle est là, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, elle ne sort pas, elle n'a pas de vie. Mais toi, tu as une vie tranquille, tu sors comme tu veux. Tu rentres quand tu veux, tu as une vie tranquille. Et elle est là en train de moisir à la maison, en train de se détruire à la maison, se fatiguer à la maison. Rien que le fait de rester tout le temps à la maison. Et ça peut lui bousiller la tête. Vous voyez d'autres femmes qui pètent les plombs à la maison, là, pourquoi? L'homme, il est là en train de pavaner matin, midi, soir. Et la femme est tout le temps à la maison. Mais un jour, ça va sonner là. Ce n'est pas le démon, là seulement. C'est naturel. Tu rentres, tu vas faire à manger, elle pète les plombs, il casse les assiettes. Pourquoi? Parce que tu la méprises. Frère, si tu n'es pas capable, si tu n'es pas prêt, ne prends pas la sœur d'autrui, ne prends pas l'enfant d'autrui, parce que tu vas la maltraiter pour rien. Et en maltraitant une femme, c'est une malédiction que tu attires. Un homme qui ne sait pas honorer sa femme, s'attire des malédictions dans sa vie. Un homme qui méprise sa femme, s'attire de malédictions dans sa vie. Je suis en train de vous dire des choses qui sont justes. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quand tu trouves le bonheur et que tu méprises ce bonheur, cette femme devient une malédiction pour toi. Je suis en train de vous dire une chose. Il y a des hommes, vous savez, qui ne vont plus se marier. Il y a des hommes qui ne vont plus se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement méprisé les femmes. Et même la femme qui était destinée de vivre avec lui, il l'a tellement méprisé. Mes frères, il arrive à un moment donné, il n'y a aucune femme qui ne voudra de toi. Je suis en train de te dire, tu peux être beau, élégant comme tu veux, mais il arrivera un moment dans ta vie, tellement que tu as amassé des malédictions, il n'y a aucune femme qui voudra de toi. Posez-vous la question. Un homme de 50 ans, qui va aller aimer une petite fille qui commence sa vie de 18 ans ou de 25 ans? Il y a un problème. Donc, dans la cinquantaine, il n'a plus trouvé de femmes de son âge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune femme qui veut d'aide. Donc, il va chercher une petite là, qu'elle va donner de l'argent, qui va donner de l'argent.
Et cette petite-là va l'aimer à cause de l'amour d'argent, pas de l'amour de l'homme, mais l'amour d'argent. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. Vous allez remarquer la plupart, je suis en train de dire, la plupart des hommes âgés qui sont avec des jeunes filles, il n'y a pas le véritable amour là-dedans. Il y a seulement l'amour du soutien. C'est un homme qui me soutient. C'est un homme qui investit. C'est un homme qui aide. Mais la relation là où on aime l'autre parce qu'il y a l'intérêt de ça, ou parce qu'il a fait ça, c'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est d'aimer la personne pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il en a. Et pourquoi ces hommes-là? Parce qu'il n'y a plus personne. Dans sa génération, il n'y a plus personne qui en veut. Et je suis en train de dire, quelles que soient les prières que tu feras, les impositions de main ou les impositions de pied qu'on te fera, si tu as tellement méprisé les femmes, tu as tellement fait pleurer les cœurs de femmes, je suis en train de te dire une chose, il y a des malédictions qui sont sur ta vie et tu risques de finir ta vie seul. Beaucoup des hommes meurent seuls. Pourquoi? Parce qu'elles ont méprisé la femme de sa jeunesse. La semaine dernière, nous avons vu, la Bible nous dit, ne méprise pas la femme de ta jeunesse. Ne méprise pas ton épouse. Je suis en train de te dire, homme, change ta vision des choses. Il y a tellement de femmes qui souffrent. Il y a tellement de femmes qui pleurent dans leur maison à cause des mentalités des hommes, les sales mentalités des hommes. Les hommes ont tellement une mentalité destructive, une mentalité qui fatigue les femmes, une mentalité qui déçoit les femmes, une mentalité qui affaiblit les femmes. Il y a trop d'hommes dictateurs, il y a trop d'hommes impolis dans leur foyer. Il y a trop des hommes qui maltraitent leurs femmes. Et les dimanches, vous êtes à l'église, alléluia, amen, hosanna, oh Dieu. Il y a d'autres, ils parlent en langue, mais à la maison, c'est un rebelle. Il y a d'autres, ils prêchent l'évangile, mais à la maison, c'est un rebelle. Il y a d'autres qui sont à la maison. Je vous assure que si on pouvait faire parler toutes les femmes, il y a des gens, vous allez dire, toi là, il ne faut plus venir à l'église. Toi, va directement à l'enfer. Parce qu'il y a les mentalités de certains hommes qui déçoivent et qui affaiblissent. C'est pour cela que vous croiserez même certaines femmes qui vont dire, non, moi, je ne veux plus avoir un homme, je fais une croix parce que c'est que je vis là. Je suis en train de te dire, femme, écoute-moi. Même si tu as fait souffrir, même si tu as souffert dans ta vie, je suis en train de te dire, sois libéré. Dieu, que tu sers en esprit, en vérité, te donnera un homme de sincérité, de vérité. Ne te précipite pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et surtout les femmes qui aiment Dieu, qui ont épousé les ministres. Je commence d'abord à vous expliquer. Ou qui ont épousé des généraux. Ces femmes-là souffrent. Les femmes des ministres, les ministres que vous voyez, que vous dites, ah moi si mon mari il était ministre. Mais je suis en train de te dire une chose. Les femmes des ministres souffrent. Je suis en train de vous dire une vérité. Il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des ministres, qui ont épousé des militaires, qui ont épousé des généraux. Elles souffrent. Elles souffrent. Vous les voyez dans les belles voitures, vous les voyez bien habillées. Mais dans leur cœur là, et elles sont en train de souffrir. Mais qu'est-ce qui vaut la paix? La paix n'a pas de prix. La joie n'a pas de prix. Il est préférable d'avoir un mari qui n'a pas beaucoup de sous, mais mener une vie paisible avec lui, rester tranquille. Mais il y a des femmes, je répète, les femmes des ministres souffrent. Pendant que je parle, je sais de quoi l'Esprit me dit ce soir. Les femmes des chefs d'État souffrent. La plupart des présidents sont infidèles. Leurs femmes souffrent. Ce sont des statuettes dans la maison. Les femmes des ministres, ce sont des statuettes à la maison. Les femmes des générales, ce sont des statuettes à la maison. Ce sont des femmes malheureuses. Elles souffrent. Elles souffrent. Je suis en train de te dire, il y a des femmes qui souffrent tellement à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Tu la vois le matin sortir avec des garde-corps. Mais elle est en train de souffrir lorsqu'elle se retrouve dans sa salle de bain. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de gémir parce que il y a un homme qui est en train de la torturer, il y a un homme qui est en train de la faire mal, il y a un homme qui est en train de la maltraiter. Les ministres, vous devez vous repentir, changer vos mentalités, laissez la vie d'avoir plusieurs femmes et plusieurs petites. Et je suis en train de dire ici, là, ce soir, toutes les filles, les jeunes filles qui aiment sortir avec les ministres, les gens qui sont au pouvoir, changez vos vies. Parce que vous allez partir tous en enfer avec ces gens-là. Vous allez mourir avec vous. Combien de jeunes filles sont en train de sacrifier leur intimité et le bonheur que Dieu a placé dans leur vie à cause de ces gens-là. Beaucoup de ces gens, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Il y a des ministres, écoutez-moi, il y a des ministres, principalement je vais prendre l'Afrique, il y a des ministres en Afrique qui passent leur temps à aller voir les féticheurs, les marabouts. Vous savez, premièrement, pour prier, pour faire des fétiches contre qui?
contre le chef de l'État. Contre le président. Pourquoi? Pour que le président lui garde dans son poste. Pour que le président, à chaque fois qu'il y a remaniement, le président puisse le remettre encore. Est-ce que vous m'entendez? Et dans ces fétiches, dans ces pratiques qu'ils font là, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient la vie des jeunes filles. Ils sacrifient la vie des jeunes filles qui sortent avec eux. Donc, beaucoup de femmes qui sortent avec les ministres, je suis en train de vous dire, vous êtes en train de sacrifier vos bonheurs. Vous êtes en train de sacrifier la grâce que Dieu a mis dans votre vie. Dieu dit dans sa parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Même si tu n'as pas encore vu ton bonheur se manifester, mais je suis en train de te dire que tu as le bonheur que Dieu a déposé en toi. Il te faut un véritable homme. Il te faut un homme sincère, honnête, qui va permettre à ce que ton bonheur soit épanoui. Mais si tu es un homme marié qui t'aide, qui investit, et soit disant qu'il a investi dans ta vie et que tu crois qu'il t'apporte le bonheur, je suis en train de te dire, ma sœur, tu es en train de détruire ta vie. Mais je suis en train de vous faire déjà les clins d'œil pour ce qui va se passer demain. Je parle à une femme qui sort avec les ministres. Repentez-vous. Abandonnez la vie que vous êtes en train de mener. Même si vous souffrez, même si vos parents sont pauvres, même s'il n'y a pas à manger à la maison, aujourd'hui, prends la décision de dire, j'arrête cette relation. Vous, les ministres qui allez suivre cette vidéo ou qui va entendre cette vidéo, mais pourquoi vous avez ce genre de vie? Pourquoi vous maltraitez vos femmes de la maison? Vos femmes sont devenues comme des statuettes. Vous vous retrouvez avec 5, 6 femmes, que des statuettes. Vous avez des enfants bâtards à gauche et à droite. Comment veux-tu avoir une vie épanouie? Et la plupart des temps, les hommes là, les ministres là, les hommes politiques finissent mal leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement amassé des malédictions. Les cœurs ont été tellement brisés. Beaucoup de gens ont parlé contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement torturé la vie de plusieurs personnes. Ils ont fait pleurer d'autres hommes, détruit les foyers, les mariages des gens. Mais c'est pour cela que vous finissez mal, vous mourrez mal. Vous finissez mal votre vie. Je suis en train de dire à un homme, s'il ne se repent pas, sa vie ira à l'enfer. Hommes, apprenons à respecter nos épouses. Apprenons à être des modèles dans nos foyers. Apprenons à montrer l'image d'un homme qui aime sa femme. Mettre sa femme au centre de tout. Permettre à sa femme d'être une femme épanouie. Bien aimé, il y a des gens, ils sont tellement aigris parce qu'ils ont tellement entendu des histoires dans le mariage. Beaucoup de femmes ont peur de se marier. Beaucoup de femmes ont peur de se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des hommes destructifs, des hommes qui méprisent la valeur, la beauté de la femme que Dieu les a donnée. Au commencement, c'était d'abord les louanges. Oui, tu es ma douce, tu es mon bonbon, tu es ma gazelle, je t'aime, je resterai avec toi. Une fois qu'ils rentrent dans la relation, le mépris commence à s'installer. Tu parles à qui? Tu insultes la femme, tu méprises la femme. Ton bonbon sucré est devenu ton bonbon amer. Et beaucoup de femmes, elles ont peur de rentrer dans le mariage. Parce que quand elles voient leur sœur en train de gémir dans un mariage, c'est dit non, si c'est ça le mariage, je ne vais pas rentrer. Alors que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage n'est pas un sujet de problème ou de discorde. Le mariage n'est pas quelque chose, non, j'ai peur de rentrer parce que c'est dur. Non, écoutez-moi, quelqu'un qui se marie sur les fondements de la Bible, il est dans la joie. Je vous dis que le mariage, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est bon le mariage. Pourquoi c'est bon? Lorsque vous avez la complicité, lorsque vous vous aimez sincèrement, c'est bon le mariage. C'est pas une force à faire, c'est une bonne chose. Mais beaucoup de gens sont aigris. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes malhonnêtes. Il y a des hommes qui sont maladroits dans leur vie, dans leurs pensées, qui font souffrir les enfants d'autrui, qui font souffrir les enfants d'autrui. Arrêtez ces choses. Toi, ministre, sais-tu comment va finir ta vie? Si tu continues à faire souffrir ton épouse. Est-ce que tu sais comment tu finiras ta vie? Et vous, mes sœurs, qui suivez cette vidéo, vous qui partez à l'église, vous priez souvent, nous serrons la tête et non la queue. Mais dans votre vie d'intimité, vous n'êtes pas la tête, vous êtes la queue. Vous n'êtes pas la tête, vous êtes la queue. Puisque vous êtes 2e, 3e, 4e bureau. Mais tu dis, ça, c'est pas grave. C'est le portefeuille qui compte. Ta vie vaut plus que le portefeuille. Ta vie vaut plus que l'argent qu'on te donne. Ta vie vaut plus que les voitures qu'on te propose. Rien ne peut acheter ta vie. Ni un jet privé, ni une voiture. Rien ne vaut plus que ta vie. Je suis en train de te dire, il est temps d'arrêter ces choses. Si nous sommes la tête, chaque homme a été destiné pour une femme. Et chaque femme a été destinée pour un homme. Repentez-vous
et revenez à la volonté de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. On a dit sa femme, pas ses femmes. Toi, ma sœur, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau ou 12e bureau, tu es souvent la queue du fond. Reviens. Ne te précipite pas. Attends ton tour. Et je vois parfois, il y a des gens qui sont à l'église, il y a des frères, un frère macro, un frère méchant, mauvais de cœur. Mais il est là à l'église, tu le vois comment il prie, les prières intenses, il parle même en langue. Seigneur, je veux que tu me donnes une femme, oh papa, une femme que je vais aimer, une femme que je vais chérir. Frère, Dieu connaît l'état de ton cœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères. Hein. Pour l'instant, Dieu ne leur donne pas les femmes. Pourquoi? Toutes les femmes que tu proposes refusent. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait comment de fois tu es méchant. Dieu regarde ton cœur. Il dit, si je te donne ma fille qui est sérieuse, qui prie, ma fille qui m'aime, tu vas la faire souffrir. Toi, reste comme ça. C'est pour ça dans l'église, il y a beaucoup de frères, les sœurs les refusent. Continuez à les refuser parce que si Dieu ne vous convainc pas, même si il a dit, oh non, Dieu m'a dit. Surtout les mariages là où oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu ne parle pas dans les choses là. Oh, je fais un songe, j'ai senti la présence de Dieu et puis je voyais une robe qui défilait devant moi comme ça, j'ouvrais les yeux et je voyais comme ça, c'était ta démarche, je sentais ton odorat. Non, c'est faux. Dieu n'est pas dans les révélations là. Je dis Dieu n'est pas là-dedans. Il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il n'a pas dit, celui que Dieu trouvera une femme. Laissez-moi les prières là. Une parenthèse. Et surtout les sœurs qui aiment prier. Dès qu'on dit qui veut le mariage. Eh, amen, papa, je veux le mariage. Ma sœur, mais tu n'as pas compris ta valeur. Tu n'as pas compris ce que tu es. Tu ne connais pas ton identité. Il n'y a pas de prière que... Je vais vous dire, est-ce que vous savez que c'est pas bon? Une femme qui prie que Dieu lui donne un mari. Vous savez pas ça? Vous ne savez pas ça. Lorsque vous lisez Genèse, c'est qui cherchait l'autre? C'est l'homme qui cherchait la femme. C'est pas la femme qui cherchait l'homme. Eh mes sœurs, fermez un peu les pieds. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement. J'ouvre la parenthèse parce que à partir de demain là, on va parler des femmes. Fermez vos pieds et concentrez-vous à la prière et laissez Dieu lui-même toucher le cœur des hommes qui ont été destinés pour vous. Ils viendront. Vous êtes tellement impatients, c'est pour ça que vous courez des églises, on vous met de l'huile d'onction n'importe comment sur la tête, sur les joues, sur les oreilles, parce que tu veux avoir un mari. Mais écoute-moi ma sœur, tu es une femme de valeur, une femme de valeur et une pierre précieuse. Ce qui est précieux ne se cherche pas. Ce qui est précieux reste enfoui de la terre, reste caché. C'est pas l'or qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche l'or. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'or qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche l'or. C'est pas le diamant qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche le diamant. C'est pas le pétrole qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche le pétrole. Je suis en train de te prendre l'exemple des choses qui sont des matières premières. Tu es une matière première. Reste là où tu es. Mène une vie de prière, même si ça fait 2 ans, 5 ans que tu es dans le célibat. Reste dans la prière. Parce que pendant que tu pries, tu parles à Dieu, tu gémis, tu sers Dieu, tu te donnes matin, midi, soir pour servir le Seigneur. Il y a un cœur qui va se tourmenter, qui doit commencer à creuser la terre, C'est pas la femme qui doit prier. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je vais épouser un pasteur. Je vais épouser un diacre. Je veux un homme qui aime la prière. Non, ce n'est pas ta prière. Toi, ta prière à toi, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te suivre. Pendant que tu sers Dieu, pendant que tu cherches Dieu, il y a un homme qui va creuser la terre. Un homme qui va chercher le diamant jusqu'à ce qu'il viendra te trouver. Reste tranquille. Tes genoux sont fatigués là, tu jeûnes, tu pries pour avoir un mari. Mais ce n'est pas des prières à faire. C'est l'homme qui doit pleurer, c'est l'homme qui doit gémir, c'est l'homme qui doit chercher, c'est l'homme qui doit fouiller, c'est l'homme qui doit parler à Dieu, c'est l'homme qui doit discuter, c'est l'homme qui doit fournir des... Mais vous, mes sœurs, vraiment, vous me décevez parfois. Hein. Parfois, vous me décevez. Arrêtez de faire ça.
Tu t'habilles bien, tu viens à l'église pour prier, mais tu es là en train de charmer quelqu'un, en train de bouger, en train de gesticuler pour attirer les faveurs de quelqu'un. Mais tu ne connais pas ta valeur, tu n'as même pas besoin de faire toutes ces grimaces-là parce que il y a quelqu'un qui creuse la terre jusqu'à aller te trouver au 5e terre, là-bas, là où tu es caché. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre, qui est en train de transpirer. Lorsqu'il vient, tu sens que c'est lui, mais tu lui fais un peu des grimaces, là. Il part, il revient, tu lui fais encore des grimaces. Tu lui fais des grimaces jusqu'à ce que tu verras qu'il a fini de pleurer, fatigué, épuisé, là, maintenant tu lui dis oui. Et puis c'est là où il va pleurer. Je m'attendais pas que tu allais m'aimer. Mais vraiment, je pensais que c'était fini pour moi. Mais c'est comme ça, il faut que l'homme pleure, crase pour toi. Tu es un produit rare. Tu es plus que l'or, tu es plus que le diamant. Tu es une femme de valeur. En toi, il y a les richesses, en toi, il y a le bonheur. Maintenant, vous, dans cette génération, c'est vous qui draguez les hommes. Et parfois, vous êtes courageuse. Hein? Ah oui, c'est moi-même qui l'avais dragué. Hein? Ah oui, hein? Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit... il est bon, hein? Je ne peux pas le rater. Tu ne connais pas ta valeur. Je te dis, tu ne connais pas ta valeur. Et puis tu es là, Seigneur, je bénis ton nom. Vous, les sœurs, là, il y a des hommes qui ne vous ont pas encore épousé. Je suis en train de vous donner les clins d'œil de ce qui va commencer demain. Tu viens à l'église, tu pries ta bouche, quand tu loues Dieu là, tu la donnes à un païen qui profane le temple. Et quand il t'envoie un message, parfois il t'insulte, parfois il te dit je te quitte, tu es là, tu viens à l'église, tu commences à pleurer, les gens vont croire que tu es en train de pleurer parce que tu parles à Dieu. Mais tu es en train de pleurer tes sentiments impudiques, fornicateurs. Oh Jésus Seigneur, les gens te voient, mais alors que tu es dans une prière vaine et païenne. Bon, les sœurs, ça c'est demain qu'on va commencer ça. Mais vous les hommes, nous les hommes, nous devons revenir à la chose correcte. Nous devons revenir des êtres que Dieu a créés pour aimer et chérir les femmes. Hein? C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous a créés pour aimer une femme. Dieu nous a appelés pour chérir une femme. Dieu nous a appelés pour réjouir le cœur d'une femme. Que Dieu vous bénisse. Nous devons faire des efforts. Il faut que nos épouses soient contentes de nous, fiers de nous. Quand tout le monde est en train de te mépriser, mais toi, ta femme, quand tu te vois, ta femme dit non, moi, non. Mon mari, là, il est plus que le poison. Je l'aime à la folie. Il faut que ta femme parle de ça. Il faut qu'elle parle de ça. Mais comment elle va parler de ça? C'est le comportement. C'est ce que tu vas faire, là. Tu vas prendre soin de toi, soin d'elle. Tu vas lui montrer l'amour. Là où même elle-même, quand elle dort, là, elle te voit dans le songe comme ça. C'est comme si elle est en train d'avoir les visions. Mais ce n'est pas les visions, mais c'est seulement l'amour. Vous savez, l'amour, hein? L'amour, elle amène aux gens d'être même prophètes. L'amour te donne l'onction prophétique. Vous ne savez pas ça? C'est-à-dire, tellement que tu as tellement drogué ta femme d'amour, quand elle te voit seulement dit non, aujourd'hui mon mari va manger le couscous. Oh mon Dieu, l'amour. Quand elle te voit seulement dit non, là, mon mari là, je sens qu'il veut le câlin. Ah, l'amour. L'amour est doux, agréable. Hommes, nous avons le devoir d'aimer nos femmes, de les chérir et de faire d'elles des femmes heureuses. C'est très important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, le thème que nous allons partager demain à partir de 20h30. Écoutez bien le thème. Non, je laisse. Je vais publier ça demain dans la journée. Quelqu'un veut écouter le thème? Vous voulez écouter le thème de demain? Ah, il n'y a personne qui répond. Donc, c'est que personne ne veut écouter ce thème. Le thème de demain. Non, donne-moi encore un amen avant que je puisse te dire le thème de demain. Après, on va passer aux questions. J'attends juste ton amen. Le thème de demain. Ok, je vous donne le thème. Le thème de demain s'intitule « Ton mariage est plus important
que les allocations familiales. Ton mariage est plus important que les allocations familiales. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent en Afrique. Ils n'ont pas des allocations familiales, mais ils vont entendre quelque chose demain qui concerne aussi ceux qui n'ont pas des allocations familiales. Ton mariage est plus important que les allocations familiales. À ne pas manquer. Vous qui êtes en Europe, je vais publier ça déjà ce soir. Partagez. Ton mariage est plus important que les allocations familiales. Et demain, je vais vous expliquer pourquoi les allocations familiales et pourquoi le mariage. Demain, ton mariage est plus important que les allocations familiales. Alors, les questions. Est-ce que vous avez des questions? On a parlé de la propriété. On a parlé d'un homme qui doit s'entretenir et entretenir son épouse. On a parlé d'un homme qui doit aimer sa belle famille et non les mépriser. On a parlé des femmes. On a introduit un peu les femmes qui sortent avec les ministres. On a parlé plein de points. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser juste votre question et puis je vais répondre avant qu'on puisse clôturer. Personne n'a des questions? Personne n'a une question? Si vous avez une question, vous savez, il n'y a jamais eu des questions bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Excusez-moi d'utiliser le mot bête, parce que souvent les gens ont peur de poser la question, de dire « Ah, mais c'est nul ma question ». Non, une question n'est jamais nulle. C'est souvent les réponses qui sont nulles. Donc si vous avez une question, il faut poser la question. Peut-être une question que toi tu méprises, ou que tu te dis ça ne te concerne pas, mais ça peut toucher une autre personne. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que tout le soir, si on termine le live, on va maintenant faire des questions. On va changer nos lives. Au lieu de faire les lives comme on fait toujours d'habitude, là, on finit de parler, on part. Tous les soirs, on va terminer nos lives par des questions. Personne n'a une question? Bon, je vais clôturer par la prière. Je vais faire une courte prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole ce soir. Aide-nous les hommes, Seigneur, à aimer les femmes que nous avons à nos côtés, à les chérir, à leur montrer l'amour. Seigneur, pardonne-nous les hommes, Seigneur, sur nos mentalités, nos attitudes, nos comportements. Nous blessons, nous choquons dans le langage. Nous blessons, nous choquons dans les attitudes et dans les actes que nous posons. Je te demande pardon à la place de tous les hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Et je prie que tous les cœurs de femmes qui souffrent, qui pleurent à cause des actes que les hommes ont posés, nous te demandons pardon ce soir. Seigneur, aide-nous à être des meilleurs, aide-nous à être des bonnes personnes qui vont, Seigneur Jésus-Christ, être une bénédiction pour nos épouses. Que la gloire te soit rendue. Bénis nos frères, bénis nos sœurs aussi qui ont regardé la vidéo et ceux qui regarderont après. Seigneur, je prie que ces vidéos ne soient pas comme des vidéos, Seigneur, oui, on le fait juste pour le faire, mais que ce soit des vidéos qui enseignent, qui édifient et qui nous convainquent d'avancer encore dans la gloire de Dieu. Je te recommande le thème de demain, Seigneur, ton mariage vaut mieux que l'allocation familiale. Aide-nous, Seigneur, et inspire encore ce soir par le canal du Saint-Esprit, car beaucoup de couples se séparent à cause de cela, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Parle et enseigne-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié. Amen. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Ah, il y a une question? Ah, il y a maman qui a dit qu'il veut poser une question. Oui, vous pouvez poser la question, maman qui a dit. Maman qui a dit, vous voulez poser une question? Il y a un moment qui a dit qu'il veut poser une question. Vous pouvez poser la question si... vous pouvez poser la question avant que je clôture. Avant que je ferme le live. Elle est en train d'écrire, je crois. On va attendre un peu la question de Maman Kadi. Après, on va se séparer. Ah, tu poserais ta question demain.
Mais demain, ça va être un autre thème. Donc, on ouvrira une parenthèse alors. Ok, ben vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir accordé votre temps de suivre ce live. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Mes sœurs, je prie vraiment que le Seigneur lui-même comble vos vies. Que le Seigneur lui-même se manifeste dans vos vies. Que rien de ce que le diable a programmé contre vous ou contre les frères puisse vous atteindre. Nous le déclarons échec dans le nom de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne soirée et à demain soir. Priez aussi pour moi, j'ai besoin de vos prières, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, à demain.